ici, donc on va se retrouver aujourd'hui pour la deuxième vidéo pour le guide de Dokkan Battle 2023. Donc j'en étais resté au mode défi dans le jeu. Dans le mode défi, c'est des niveaux assez durs sur certaines parties. Après, il y a certains niveaux défis que vous pouvez réaliser si vous avez une team classique, on va dire. Je vais vous donner, voilà, donc le mode défi, tout ce qui est Red Zone, Super Battle Road Extreme, le mode 8e anniversaire, il vous faudra des grosses teams. Pour la zone Z suprême, ça sera directement, je vais vous montrer. C'est pour augmenter des personnages en ZTUR. Et ils vont vous demander en fonction du niveau que vous faites, que vous ayez tel ou tel personnage. Là par exemple, pour le premier niveau, il vous faudra le Goku Gohan que vous débloquez dans un des niveaux du mode histoire. Là c'est pareil, ils vont vous demander le couleur tech. Ici c'est le couleur puits. Le métal couleur, Agi, tech, voilà, etc. Là c'est spécial métal couleur par exemple. Donc ça c'est quand vous faites tout ça. Donc là il y a un bug, mais sachez que j'ai tout fait, hein. Vu que je les ai en ZTUR. Ensuite, dans les défis, vous avez aussi des zones, des extrêmes Battle Road. Alors les extrêmes Battle Road, vous les avez donc, alors ici, ça c'est Super Battle Road. Donc vous avez vu que j'ai tout réussi. Ça dépend en fait du Battle Road. En fait vous avez des noms, c'est-à-dire que par exemple pour la catégorie terrien, il vous faudra combattre que avec des unités qui sont terriens. Voilà, là c'était avec cette team que j'avais fait le Battle Road. Ensuite on a les Super Battle Road extrêmes. Les Super Battle Road extrêmes, c'est la même chose que les Battle Road, mais sauf que la difficulté est encore plus dure. Donc là, avec le Super Battle Road extrême, sachez que vous faudra des bons personnages qui tankent et qui font beaucoup de dégâts. Ensuite, donc ça c'est tous les autres modes que vous avez. Donc les red zones, comme je dis, ça c'est plus pour des persos, comment on appelle ça, des gens qui ont des personnages à 100% ou voire lien 10. Car dans les personnages que vous avez, vous pouvez les augmenter, leur augmenter des liens qui augmenteront leur capacité de combattre au plus haut. Ensuite, donc à partir de là, lui ce mode c'est un des plus durs du jeu. Car vous avez vu, il me manque encore quelques missions à effectuer en fonction des teams, mais j'ai pas tous les personnages pour pouvoir le faire, on va dire. Pour pouvoir le faire tout simplement, mais si j'en ai chopé quelques-uns, il faut que je réessaye de le faire, et si vous voulez je le ferai avec vous. Donc ça c'est pour tout ce qui est niveau à faire pour avoir des DS, etc etc. Voilà, vous avez des zones suprêmes aussi avec des personnages LR. Donc là je vais venir aux personnages que vous avez. Vous avez différents personnages. Je vais vous le montrer de suite. Vous avez des personnages qui vont de la catégorie N, normal, bon j'ai rien du tout, hein. La catégorie R, c'est celle au-dessus. Puis la catégorie SR, ça veut dire des cartes super rares. Bon, on les utilisera pas. Au début, vous pouvez les utiliser d'un certain niveau si vous n'avez pas mieux. Mais sinon, vous n'allez plus les utiliser après quand vous allez augmenter le niveau. Ensuite, vous avez les SSR. Donc les SSR, c'est un peu spécial. C'est-à-dire que vous pouvez augmenter certains personnages grâce à un niveau qui est réservé à ce personnage ou pas. Donc par exemple, si on prend le personnage de Goku Tech, on s'aperçoit qu'il a un éveil en TUR.
TUR, c'est juste au-dessus de SSR. Hop, on a le UR qui est là. Voilà, c'est lui. Lui, c'est la version TUR. La version UR, c'est la version juste avant avec laquelle on doit l'éveiller. Sachant que ce personnage, il a en plus un éveil en ZTUR avec le niveau qui lui est accordé. Ensuite, pour les personnages donc à augmenter, vous avez donc, pour pouvoir leur augmenter leur attaque SP, donc là vous avez vu le couleur par exemple, il a une attaque SP de 15 sur 15. Donc pour augmenter l'attaque SP, soit vous utilisez des personnages identiques à ce personnage pour l'augmenter de 100%, soit vous l'augmentez avec un personnage du même nom mais pas le même personnage, avec lequel vous pouvez soit l'augmenter de 50%, soit l'augmenter de 100% si vous l'avez augmenté en UR. Bien sûr dans sa forme UR. Pour les 5 autres attaques SP, donc là c'est simple, vous avez plusieurs solutions pour le faire. Soit vous augmentez un autre personnage pareil en TUR, soit alors vous écroulez des cailloux. Les cailloux c'est assez rare à trouver, vous pouvez en trouver dans certains endroits, dans les échanges par exemple, ou alors en faisant quelques missions. Donc là par exemple, ça c'est le marchand. Là, vous voyez. Bon, attendez, ça je vais le prendre. Hop. Hop. Voilà. Par exemple, dans les trésors, vous pouvez avoir des cailloux. Voilà. Ceci par exemple, ça c'est des cailloux qui sont limités à augmenter l'attaque SP de la couleur qui correspond. Dans le grand caillou agilité, c'est pour augmenter des personnages du type agilité. Le tech, le type tech, le violet, le type ent, le puits, c'est le rouge, et le ent, c'est le jaune. Ensuite, vous avez des personnages que vous pouvez même avoir ici en fonction du niveau. Et là aussi, vous avez les cailloux. Dans lui, ce Kaioshin par exemple, hop, voilà. Ça, c'est un personnage pour augmenter l'attaque SP. Donc ça, c'est très important pour augmenter à fond. Bon, bien sûr, il faut en avoir beaucoup pour le faire. Donc ça, voilà, vous les avez là. Donc là, par exemple, je peux m'en prendre un si je veux. C'est ce que je vais faire. Voilà. Donc là, je vais pouvoir augmenter l'attaque SP de certains personnages. Donc ça, c'est les persos cailloux, comme je vous disais. Ça, vous les trouvez dans certains endroits, soit dans les invocations amies, soit directement dans certains niveaux, ou alors vous pouvez en avoir à l'achat ici en faisant certains modes de jeu. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez avoir? Donc voilà, là, sachant que dans certains modes, et après avoir obtenu des récompenses, vous pouvez acheter différentes choses, des médailles d'éveil pour des personnages, des objets, donc pareil pour débloquer, pour acheter différents objets. Qu'est-ce que vous avez en plus? Il y a tout ça en fait. Ça c'est tout simple. C'est un mode qui vient à peu près une fois par mois, avec lequel il faut avoir un très gros deck. Si vous n'avez pas de grosse team, vous n'arriverez pas à le passer. Voilà, donc là vous avez tout ceci. Ça par exemple, tout ce qui est mémoire verte, vous le trouvez, pierre verte pardon, vous les trouvez dans certains modes qui sont le mode quête. Voilà, ça c'est l'histoire principale de Dragon Ball Dokkan Battle, sachant que vous avez 30 zones, et bien sûr en faisant les niveaux de chaque zone, vous avez une DS à chaque fois, et il y a 3 modes de difficulté, vous récupérez une DS à chaque fois. Voilà, là vous avez tout ça. Donc ça c'est le truc à faire dès le début, vu que c'est un mode facile, c'est avec lequel vous familiarisez avec le jeu directement. Ensuite on va parler des personnages. Donc, les personnages, comme je l'ai dit, on peut les augmenter de plusieurs façons. Personnages identiques, personnages avec le même nom, des cailloux. Vous avez aussi un caillou Shin
Bon, petite pause, il y a ma fille qui veut vous dire un petit coucou. Coucou les abonnés, j'espère que vous allez bien. Voilà, ça c'était ma fille. Là, on va continuer les vidéos. Donc là, la vidéo sur les personnages. Donc comme je dis, il y a plusieurs modes et la truc haut, les personnages les plus hauts, c'est les LR. Donc vous avez vu, en termes de LR, on va dire que j'en ai plutôt pas mal. Voilà, j'ai tout ça comme LR. Bon, il y en a bien sûr que j'ai pas réussi à avoir, même si ça fait depuis le début du jeu que que je suis dessus, mais il y en a que j'ai pas réussi à avoir encore. Donc voilà. Ensuite, à partir de là, donc si on prend un LR, le Gogeta par exemple, l'avantage que... Après, en termes de personnages, donc pour augmenter leur attaque spéciale, comme je vous ai dit avec les Kaio, vous avez le bio Kaioshin, les Kaioshin directement. Alors attendez, je vais vous montrer un exemple avec un personnage avec lequel je ne suis pas attaque spé à 100%. Non. Alors, voilà, un exemple de personnage avec lequel je suis en train de finir d'augmenter le deuxième personnage en LR. Donc voilà, pour les augmenter, donc vous allez voir ça de suite. Voilà, donc vous avez les personnages identiques, ouais, ça rapporte un tel ou tel pourcentage. Les Kaio, vous avez celui-là, ça c'est le vieux Kaioshin qui dort, et lui par contre il a que 30% de chance d'augmenter une attaque spé à 100%. Donc vous avez vu le vieux Kaio Shin, lui il en a 100%. Voilà, donc ça c'est pour augmenter les personnages. Ensuite, vous allez avoir... Donc je vais prendre ce personnage Krillin. Dans un exemple, vous avez différents leaders de catégorie. Vous avez les leaders monotypes et vous avez les leaders de catégorie. Le Krillin par exemple, c'est un leader de catégorie. C'est-à-dire que lui par exemple, il fait qui plus 4 points de vie, attaque et def plus 500% pour la catégorie terrien. Sachant que ce Krillin c'est un personnage gratuit que vous trouvez dans un des modes de Dragon Ball que vous avez dit dans le mode défi. Dans celui-ci, il a qui plus 4 points de vie, attaque et def plus 500% pour la catégorie terrien. C'est-à-dire que si on le met à leader, il faut jouer avec lui que avec des terriens. Voilà. Après, il a différentes caractéristiques en fonction de son attaque. La première attaque, il augmente l'attaque. Et la deuxième, il augmente l'attaque et la def à l'infini. Donc ça, c'est le Krillin. Sachant qu'un personnage a aussi droit à une aptitude passive. Par exemple, lui, il a ki plus 3 def plus 50%. Il a une attaque plus 50% lors d'une attaque spé. Attaque plus 30% en plus lors d'une attaque spé ultime. Et en face d'un seul ennemi, il a ki plus 6 et attaque et def plus 50% en plus. Quand il a deux ennemis ou plus, il a une attaque supplémentaire garantie et il peut rarement lancer une attaque spé au début du tour. Et il a attaque et def plus 20% en plus par ennemi à partir du deuxième s'il y a 6 ennemis ou plus. Voilà. Donc ça, c'est pour le Krillin directement. Ça, c'est des leaders de catégorie. Après, donc, comme je vous disais, vous avez des leaders monotypes. Si on prend par exemple le Goku SSJ3, qui est une très vieille carte, mais que je trouve très jolie. Lui, par exemple, vous avez ki plus 3 attaque et def plus 70% pour le type agilité. Donc lui, il ne lead que la catégorie, que le type agilité. Donc je vais vous montrer. Là, il suffit d'appuyer sur attaque en bas. Vous avez le choix soit de privilégier la défense, soit la date avec laquelle vous avez eu le personnage, ça apparaîtra comme ça, soit par niveau d'attaque spé. En fait, vous avez le choix, hein. Si vous avez des favoris aussi, vous pouvez le faire parmi les favoris. Donc si on prend ça par exemple, donc là on peut choisir soit l'effet d'aptitude que l'on veut avoir, et là on peut sélectionner directement la catégorie avec laquelle on veut le faire. Ou alors vous avez ici le type. Donc moi ce que je recherche c'est le type agilité. Et là voilà, vous avez tous les personnages de type agilité. Donc bien sûr certains ne sont pas compatibles les uns avec les autres. Mais si par exemple vous prenez des Super Saiyan, ça sera compatible la plupart du temps entre eux. Voilà, donc ça c'est pour les leaders monotypes, sachant qu'il y a des modes réservés pour pouvoir faire du monotype
avec certaines teams. Sachant qu'il peut y avoir dans des leaders de catégorie, dans la team, des agilités. Alors on peut jouer avec des leaders catégorie dans la catégorie agilité par exemple. Par exemple, je vais vous montrer le Battle Road. Alors, voilà. Si on va complètement en premier, vous allez voir les premiers Super Battle Road, c'était des monotypes. Voilà, super agilité contre extrême agilité, super agilité, extrême tech, super tech. Ça veut dire, si on clique dessus, vous allez voir, on peut jouer qu'avec des personnages de type super tech pour battre le type agilité. Sachant que c'est quand même assez costaud quand même. Sauf le super battle road, ça passe encore, mais l'extrême battle road, là, ça commence à taper fort. Là, il faut faire très attention en fonction de la team que vous prenez. Ça, c'est pour les personnages, pour l'augmentation et tout ça. Si vous avez d'autres questions, posez-les moi. Je vous répondrai dans les commentaires. Qu'est-ce que je pourrais dire? Dans les Battle Z, ça, c'est l'autre mode de jeu que vous pouvez trouver sur Dokkan Battle. Là, par exemple, le dernier en date, c'est Kale et Caulifla LR. Donc, vous avez 10 niveaux et donc il faut battre les personnages pour récupérer des médailles d'éveil afin d'augmenter le personnage dans le ZLR. On appelle ça le ZLR. Ensuite, à partir de là, ça c'est tous les persos, sachant que ça, tout ce qui est Battle Road, ça vous rapporte quand même 30 DS quand vous réussissez à passer tous les niveaux. Pour les zones Z suprêmes réservées au LR, il faut faire 10 niveaux, mais les 10 niveaux sont assez pointus et vous ne pouvez pas les passer comme ça si vous n'avez pas la team qu'il faut. Si vous passez sur les teams Battle Z, donc ça va du 1 au niveau 30, mais même si vous pouvez faire plus que 30, vous pouvez aller jusqu'au niveau 16 si vous voulez. Sauf que à partir du niveau 31, vous gagnez plus de DS, mais vous gagnez des statuettes de Monsieur Satan pour gagner de l'argent. Les statuettes de Monsieur Satan sont assez importantes aussi dans le jeu, car pour augmenter son personnage, ça demande des objets plus de l'argent. Voilà, donc ça c'est bon. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dans le jeu? Là, je crois que j'ai fait à peu près le tour du jeu. Les missions, les cadeaux. Sachant que dans quelques temps, je vais vous faire une vidéo invocation, sûrement avec un abonné de la chaîne. Et donc, vous me direz ce que vous en pensez. On fera une petite série d'invocations. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.